Eh bien bonjour les amis et bienvenue à tous, c'est Values et on se retrouve pour cet épisode spécial Thread Horror. Je voudrais pas que vous perdiez l'habitude quand même. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver pour cet épisode de Thread Horror qui vous est dédié. En effet, comme vous le savez, on arrive à Halloween, un de mes jours préférés dans l'année, et pour célébrer ça, je vous ai demandé il y a quelques vidéos de m'envoyer vos histoires sur Instagram. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages et pour ça je vous remercie énormément. Qui dit nombreux dit que je n'ai pas pu sélectionner toutes les histoires, donc ne le prenez pas personnellement si la vôtre n'est pas dans cette vidéo, elle se retrouvera peut-être dans une prochaine. Cette fois-ci je vous gâte avec 3 histoires et si elles vous plaisent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Ah oui, puis j'ai changé de décor, j'espère qu'il vous plaît. Les amis, prenez bien votre petit snack préféré, une boisson chaude et un plaid pour vous cacher, car on part sur nos 3 histoires. Tom a 18 ans et il habite dans un petit village en campagne en Lorraine. Près du village, il y a une immense forêt qui, comme dans toutes les histoires, fait très peur. Cette histoire tombe plutôt bien car elle s'est déroulée aux alentours d'Halloween. Tom et ses amis voulaient se faire des petites sensations fortes, alors ils ont décidé de se rapprocher de la forêt. Devant cette forêt, il y a un immense champ et ils ont découvert derrière des feuillages une maison totalement cachée dans la nature. De l'extérieur, elle avait l'air assez abandonnée et délabrée. Mais lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, ils tombent nez à nez avec 2 poupées de taille humaine et un réfrigérateur en plein milieu de la pièce. Tom et ses amis ont pris instantanément peur et se sont cassés aussi vite qu'ils sont arrivés. Ils y sont pas retournés cette soirée-là, mais dans les soirées qui sont venues, ça les intriguait un petit peu, ils avaient une sorte de curiosité à assouvir. Ils y sont donc passés plusieurs fois par mois, mais quelque chose clochait à chacun de leurs passages. Il y avait énormément de détails qui changeaient, des affaires qui se déplaçaient ou carrément des objets qui disparaissaient pour de bon. Ils ont jamais eu d'explication jusqu'à ce que 2 des amis de Tom et une poussée de courage. Un jour, alors qu'ils étaient sur leur discussion entre potes sur internet, Léo et Antonin ont décidé qu'ils avaient peur de rien. C'était fini, la peur c'était derrière. Tom a alors vu une super opportunité de faire la frayeur de leur vie à ses 2 potes. On vous adore tous les potes comme Tom, moi-même je suis un Tom. Mais pour réaliser sa farce, Tom avait besoin de 3 complices. Il a donc demandé à Emrys, Marceau et Ludwig de lui venir en aide. Emrys devait ramener Léo et Antonin, les victimes, aux alentours de minuit dans le verger près de cette maison. Tandis que Tom, Edwin et Marceau attendaient cachés dans un buisson avec des costumes de scream et des clochettes pour faire des petits bruits bizarres. Plus je lis l'histoire, plus je trouve que c'est horrible. Enfin bref, ils en discutent un petit peu et puis on arrive au soir, au fameux soir, aux alentours de minuit. Edwin, Marceau et Tom étaient avec leurs costumes de scream en train de traverser la forêt pour se rendre au lieu où ils devaient se cacher, mais ils ont tous les 3 été pris d'un très mauvais pressentiment. Ils en font abstraction et décident tout de même d'aller se cacher à l'endroit qui était prévu, de faire leur farce en vitesse et de rentrer chez eux. À peine quelques instants après, Emrys, Léo et Antonin arrivent dans le champ. Emrys envoie un petit SMS pour prévenir qu'ils sont là et qu'ils peuvent commencer à mettre en place leur plan. Les 3 amis commencent alors à faire des bruits de clochettes et ça marche directement. Léo et Antonin sont totalement effrayés. Mais Emrys était là pour les pousser à se rapprocher de là où étaient cachés ses potes. Ils ont alors continué à avancer jusqu'à ce que les 3 surgissent avec leur déguisement et commencent à leur courir après dans tout le champ. Au bout d'un certain temps, Emrys leur dit de s'arrêter et leur explique la supercherie. Les 3 amis enlèvent leurs costumes et se retrouvent tous les 6 à exploser de rire parce que la blague était vraiment réussie. Mais après avoir couru de longues minutes comme ça, en craignant pour leur vie, ils sont plutôt tous fatigués, alors ils décident d'aller se mettre à l'abri au chaud dans la maison abandonnée. Ils avaient complètement oublié cette histoire de mauvais pressentiments et n'étaient pas du tout attentifs à leur sens car ils étaient vraiment euphoriques. Ils étaient en train de rire, de discuter, bref ils s'amusaient, lorsque tout d'un coup, ils ont distingué des bruits de pas. Ils regardent tous à gauche à droite et constatent qu'ils sont tous les 6 à l'intérieur et ils entendent encore des bruits de pas. Puis c'est le bruit d'une voiture qu'ils entendent arriver. Les phares passent à travers les vieilles fenêtres de la maison. Cette voiture roulait au pas et continuait de tourner autour de la maison, comme si elle cherchait quelqu'un. Il y a à nouveau eu quelques bruits de pas, puis un long silence qui a glacé le sang de tout le monde. Jusqu'à ce que la porte commence à s'ouvrir et qu'ils aperçoivent le visage d'un homme. Léo a crié de courir et ils sont tous partis en même temps par la porte arrière. Ils ont couru de toute leur force, enjambé le barbelé, et pendant qu'ils couraient, Léo se retourne en se disant que personne ne les suit, mais il a été extrêmement surpris de voir que la voiture les avait pris en chasse. À côté d'elle, grâce au phare, il pouvait discerner qu'une personne courait à travers le champ. Sans même se concerter, ils décident de se rendre à la maison de Edwin, qui est la maison la plus proche de cette cabane. Ils ont couru pour chasser jusqu'à arriver à la fin de cette forêt.
Puis on continue de courir pendant presque en tout 30 minutes. Une fois à l'intérieur, il regarde par la fenêtre, mais ne voit personne passer dans la rue. Et c'est de manière assez abrupte que se termine cette histoire. Je ne sais pas s'ils ont décidé de retourner à la maison après ça. Si jamais tu regardes cette vidéo, je t'invite à le dire dans les commentaires ou à me l'envoyer en MP et je le partagerai en story. C'est le moment de venir me follow sur Instagram. En tout cas, ils ont maintenant des explications sur les objets qui disparaissaient, mais pas du tout quelles étaient les intentions de ces hommes et pourquoi ils les ont poursuivis dans les champs. Les amis, pour digérer cette histoire et transiter jusqu'à la troisième qui est aussi très longue, je vous propose un petit entracte d'une histoire très courte. Cette histoire est racontée par Sven qui a 15 ans et lui est arrivé l'hiver dernier. Il avait obtenu récemment son BSR, il avait donc le droit de rouler des appareils à 2 roues. Et c'était plutôt pratique car il se rendait souvent l'après-midi pour aller chez sa copine, mais c'était la fin de journée et il était l'heure qu'il rentre chez lui. Il tient à préciser que sa moto, il sait que c'est mal, pas de jugement, mais il l'a fait débrider. Normalement ce n'est pas le cas, mais grâce à ça, elle peut monter jusqu'à 70 km/h environ. Il était donc sur sa moto, il sort de la ville de sa copine et arrive dans une route départementale. Pour le moment, elle était limitée à 50, alors pas de souci, il a peut-être débridé sa moto, mais il respecte la limitation. Mais en roulant, il arrive petit à petit près d'une voiture. Il se met à la même vitesse et il roule un petit bout de chemin comme ça derrière cette voiture. Jusque là il se pose pas trop de questions, tout est normal. Mais peu de temps après ils arrivent sur un embranchement qui est limité à 90 km/h. Mais ce qui est bizarre, c'est que la voiture n'accélère pas, elle décide de rester à 60 km/h. Finalement cette voiture fait des signes pour que Sven le dépasse et jusque là encore il se pose pas trop de questions, il se dit qu'elle a sûrement un problème de moteur et qu'il faut qu'il la double. Mais juste après l'avoir doublé et être à sa vitesse max aux alentours de 70 km/h, cette voiture vient immédiatement le doubler et refreine en lui faisant signe de le redoubler. Là ça commence un petit peu à l'inquiéter, c'est pas trop ce que veut cette personne et ça fait ça sur une bonne dizaine de kilomètres apparemment. Et ça s'est arrêté car au final il a pris un embranchement et que la voiture a continué de son côté. Il arrive aux alentours d'un village, il y pense encore et même si c'était bizarre, il a besoin de mettre de l'essence alors il s'arrête à la station service. Mais au moment où il prend le pistolet à essence, la même voiture vient s'arrêter à côté de lui et un homme immense en sort. Il se met devant lui et le dévisage d'une manière assez étrange. Et il commence à lui poser beaucoup de questions. Il lui demande quel âge il a, quelle taille il fait et même dans quel village il habite. C'est des questions beaucoup trop personnelles et heureusement Sven n'y répond pas. Jusqu'à ce que l'homme lui dise qu'il a une très belle moto. Du coup là Sven, très fier de sa moto, il le remercie, mais l'homme, contre toute attente, lui dit qu'il devrait plutôt venir voir la sienne avec lui, il en a une très belle dans son garage. Là, l'alerte se lance dans la tête de Sven, ça fait Alors il lui répond très calmement que non, il ne va pas venir voir sa moto. Après quoi, Sven paye son essence, remonte sur sa moto sans regarder derrière lui et se met en route. Il pensait que c'était bien la dernière fois qu'il allait croiser cet homme, mais à peine 2 km plus loin, il la remarque à nouveau dans son rétroviseur. L'homme lui fait des puissants appels de phare et c'est uniquement à ce moment-là qu'il réalise qu'il fait nuit noire. On est en hiver et lorsqu'il était parti de chez sa copine, il faisait encore jour, mais la nuit tombe extrêmement vite. Il sentait que quelque chose de mal allait se passer, alors Sven décide de tout jouer sur un coup de poker. Il habite en Alsace et dans sa région, il dit qu'il y a beaucoup de digues pour protéger des inondations. Normalement, tu peux les emprunter que si tu es un cycliste ou un piéton, mais aujourd'hui, il a décidé de faire une exception. Il finit par en remarquer une sous un lampadaire. Il décide donc d'emprunter cette digue malgré l'interdiction et la voiture n'a pas accès, elle ne peut pas le suivre. Mais il continue à fond sans ralentir jusqu'à arriver chez lui aux alentours de 19h30. Il dit qu'après ça, il n'a pas contacté la police car de toute évidence, il n'y avait aucune infraction commise, il n'aurait rien pu faire, et que de toute façon, la seule chose qu'il ait retenue, c'est qu'il y avait un 44 sur la plaque, donc ça n'allait pas avancer à grand chose. À part ça, il est vraiment très heureux d'avoir pensé à cette solution d'emprunter une digue, car s'il ne l'avait pas fait, la voiture l'aurait très vraisemblablement rattrapé. Les amis, j'espère que cette histoire vous a plu et on passe sur notre troisième histoire qui est racontée par Gabrielle. Gabrielle explique qu'elle a 20 ans et qu'elle travaille dans un restaurant et ce travail lui prend énormément d'énergie et de temps. Ce soir-là, elle finit à 21h et vu qu'elle est en ville, elle se dit qu'elle a autant en profiter pour passer une soirée avec ses amis. Elle appelle donc son groupe de potes et décide de les rejoindre dans un bar. Il s'agit de deux couples, Jean est avec Lucie, et Lucas est avec Marie. Ce bar, ils sont pas là par hasard, c'est le bar dans lequel Jean travaille, alors il en profite pour payer une tournée. Évidemment, c'est la maison qui invite. Mais il est de service, alors il continue à travailler en passant de temps en temps à la table. La soirée se passe super bien, il y a du monde dans le bar, il fait chaud, tout le monde s'amuse.
Et ce qui était bien, c'est qu'ils étaient très habitués à ce bar, c'était un peu comme leur deuxième maison, alors ils connaissaient absolument tous les habitués. Il se passe environ 1 heure où ils boivent un petit peu, ils rigolent, jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'un homme d'une quarantaine d'années arrive dans le bar. Aucun des amis ne l'a jamais vu, il s'agit pas d'un habitué, mais apparemment il était déjà venu en début d'après-midi. Mais il n'était pas resté bien longtemps car apparemment il aurait fait chier des clients et le patron l'aurait mis à la porte. Il se mettait aux alentours de table et regardait fixement les gens qui étaient assis. Comme ça mettait tout le monde mal à l'aise, ça dégage et on n'en parle plus. Mais Gabriel trouve qu'il a une attitude assez bizarre, comme s'il regardait dans le vide, qu'il était un petit peu perdu. Mais pendant qu'elle était en train de le regarder, tout d'un coup il s'écroule au sol en emportant avec lui un banc. Gabriel et Lucie, instant elle se lève pour aller l'aider à se relever, franchement GG. Elle s'accroupisse, lui demande s'il va bien, et le mec va juste répondre « Non, 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 je peux pas, vous êtes des filles ». Alors là, Lucie et Gabriel, elles se regardent, elles savent pas trop quoi dire, elles sont un petit peu désorientées et choquées de ce qu'elles viennent d'entendre. Alors elles décident de faire abstraction et de retourner s'asseoir, le mec se relève de son côté. La soirée continue, les verres s'enchaînent encore, et Gabriel remarque 2 jeunes filles d'une vingtaine d'années qui partent du bar tranquillement. Mais lorsqu'elles passent la porte, Gabriel remarque que l'homme les regardait fixement et décide de se lever en mettant sa capuche pour les suivre. Lucas, Jean et Gabi décident alors de se mettre en opposition avec l'homme et lui dire d'attendre un peu avant de rentrer chez lui. Le mec s'exécute sans rien dire, il retourne s'asseoir, mais à partir de ce moment, les amis commencent à vraiment se méfier de lui. On arrive jusqu'à 23h30, vous connaissez maintenant, les verres s'enchaînent, et Gabi commence vraiment à fatiguer avec sa journée au restaurant, alors elle dit à ses amis qu'elle va partir, mais elle leur demande de surveiller l'homme pour pas qu'il la suive à son tour. C'est alors qu'elle arrive sur une place que son ami Lucas l'attrape par la taille et lui dit « Il est derrière toi ». Elle se retourne et effectivement, elle voit l'homme qui la regarde et d'un coup change de direction de regard. Gabi de son côté est tétanisée de ne pas avoir remarqué que le mec la suivait depuis tout à l'heure, donc Lucas commence à aller vers lui en lui hurlant dessus de changer de direction et d'arrêter de la suivre. La paire de balls énorme. Lucas revient vers Gabi et lui dit de pas s'inquiéter, qu'il va faire le bout du chemin avec pour la raccompagner jusqu'à chez elle. Il décide alors d'accélérer le pas et de continuer leur démarche en ville alors qu'il fait très sombre. Mais dans une ruelle, Gabi elle entend des bruits de pas derrière elle, elle se retourne et l'homme était encore là. Même si elle a peur, Gabi décide de lui hurler dessus, de lui dire de se casser et au plus vite, sinon elle appelle la police et ça va mal se passer pour lui. Mais ça a pas l'air d'intéresser l'homme, alors Lucas redécide d'aller à sa rencontre et décide de le bousculer pour lui faire bien comprendre qu'il est pas le bienvenu derrière eux. Ils continuent leur chemin jusqu'à prendre un embranchement et enfin, ils prennent à droite et l'homme prend à gauche dans une direction opposée. Il s'arrête un petit peu histoire de voir que l'homme part bien dans la direction opposée, mais en passant, il met un énorme coup de pied dans une table de terrasse de bar et elle se renverse. Et manque de peau pour lui, il y a Jean, le barman qui venait de rejoindre les amis au moment là, alors il court vers lui et lui dit de ramasser immédiatement, qu'il a plus jamais intérêt à faire ça devant lui ou de sa vie et qu'il ne sera plus jamais le bienvenu au bar, qu'il allait mettre tout le monde au courant, qu'il ne pourra plus rentrer dans le bar. Ils sont enfin contents que cette histoire soit finie, mais Jean n'avait pas fini son service alors il doit retourner là-bas, il s'inquiétait juste qu'il répondait pas au message, mais Gabi demande à Lucas s'il veut bien continuer de la raccompagner car elle est vraiment toujours pas rassurée. Ils sont plus très loin de la maison de Gabi maintenant, mais ils entendent en contrebas une voiture rouler extrêmement vite. Ils se retournent tous les deux et découvrent l'homme au volant de cette voiture roulant à toute vitesse au centre-ville en plein sur eux. Heureusement ils ont le temps de sauter sur le côté et la voiture les frôle à pleine vitesse. Et à ce moment-là, ils comprennent à quel point cet homme était malade. Heureusement, ils ont le temps de prendre sa plaque et décident d'appeler la police. Apparemment ce soir-là, la police a carrément envoyé 4 voitures à sa recherche, mais aujourd'hui elle a toujours aucune nouvelle de s'ils l'ont trouvé ou non. En tout cas, ni elle ni aucun de ses amis ne l'a jamais revu, que ce soit au bar ou dans la ville, et aujourd'hui ils préfèrent en parler en rigolant autour d'une bonne bière, même si le soir-là, ça les a tous profondément traumatisés. Les amis, c'est déjà la fin de ces 3 histoires et j'espère qu'elles vous ont plu. Vous pouvez me dire dans les commentaires laquelle vous a plu et me donner vos avis sur ces histoires. Et évidemment, si elles vous ont plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez toujours évidemment m'envoyer vos histoires, je les mets de côté pour un éventuel prochain épisode. Et sur ce les amis, je vous souhaite un joyeux Halloween, amusez-vous bien, profitez bien de vos vacances, c'était Values, ciao.